Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle bombe, Neymar, Mbappé et Verratti n'ont pas participé à la séance photo prévue par la LFP, conçue ou plutôt de la LFP qui concerne le début de saison. Donc voilà, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont très clairement sur le départ? Moi je pense que oui. Très clairement, ça veut se débarrasser de Neymar, ça veut se débarrasser de Verratti, ça veut se débarrasser de Marquinhos, ça veut se débarrasser de tout le monde dans le mercato, mais je pense que ça va pas être possible. Si tu l'avais très clairement pas prolongé les deux, je pense que ça aurait été possible. Voilà. Pour rappel, les deux étaient en fin de contrat en 2024 pour Verratti et Marquinhos. Donc voilà. Je pense qu'aussi, voilà. Alors on a vu, Gonzalo Ramos a signé. Très clairement, je pense qu'il ne sera pas titulaire samedi, c'est mission impossible. Difficile de le voir titulaire samedi, mais je pense que peut-être qu'il aura du temps de jeu à Toulouse. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, toujours en direct de Toulouse, hein, pour la vidéo. Donc, je suis un peu sorti là pour l'instant. Donc, voilà. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça peut être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain, très clairement. Voilà. Pas peur de le dire. Ça risque d'être très 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 compliqué pour le Paris Saint-Germain. S'il ne se bouge pas au niveau du milieu, je pense que c'est un peu faible à mon avis. Parce que si Verratti s'en va, ça voudra dire qu'il va falloir le remplacer. Parce que les milieux qui sont là à l'heure actuelle, si tu prends un Barella et que tu fais partir Verratti, pourquoi pas? Alors c'est vrai que Vitinha a le même profil que Verratti, on l'a dit. Mais bon, moi ça ne suffira pas. Ça va être quoi le milieu? Verratti. Je sais que si Verratti part, ça va être Vitinha. Et qu'il n'y a aucun milieu qui vient, ça va être Vitinha, Fabien Ruiz et Ugarte. Donc voilà. Parce que je pense que Ugarte n'a pas été acheté 60 millions pour être sur le banc. Je pense que voilà. Pour rappel, hein, 60 millions, Ugarte est la recrue la plus chère au milieu de terrain au PSG depuis que QSI est arrivé. Depuis que QSI est arrivé, la plus grosse recrue au milieu de terrain, c'était Pastore, 42 millions d'euros. Voilà. Là, ils ont battu le record avec Ugarte, 60 millions, clause libératoire. Moi, je trouve que c'est trop cher, c'est surpayé. Je pense que après, on verra au mois de mai hein, si c'est vraiment surpayé ou pas. On l'a vu avec Vitinha à 40 millions, Solaire, Fabien Ruiz, 25-25. Donc voilà. Voilà, Ugarte vaut plus que Solaire et Fabien Ruiz. Donc on verra ce que ça donnera. Mais je pense que c'est trop. Moi je pense que c'est surpayé. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Est-ce que alors la compo contre Lorient, on part vers un Lucas Hernandez à gauche, un Skriniar, Marquinhos dans l'axe. On part plutôt vers ça. Clairement, un Skriniar, Marquinhos dans l'axe, un Marquinhos à gauche, un Marquinhos Skriniar dans l'axe, pardon. Un Skriniar Marquinhos dans l'axe, un Lucas Hernandez à gauche, un Hakimi à droite. Au milieu, je pense que ça va être Ugarte, Vitinha, peut-être Fabien Ruiz, et certainement Fabien Ruiz. Et en attaque, ça risque d'être Solaire, Ekitike et Asensio, parce que je pense que Neymar ne pourra pas être là. J'ai entendu dire que Neymar ne pourra pas jouer. Alors je comprends pas pourquoi Neymar ne peut pas jouer alors qu'il a joué contre General Motors. Pourquoi il continue pas, je sais pas. Peut-être qu'il a ressenti encore une gêne ou une douleur. C'est pour ça et qu'on veut prendre aucun risque avec lui. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Peut-être qu'on veut prendre aucun risque avec lui. Je pense que c'est mieux comme ça aussi. Voilà. Donc voilà pour le match de samedi, pas de débrief. Hein. Je le répète encore une fois, pas de débrief parce que je ne pourrais pas regarder le match. Donc voilà. On fera le débrief du match de Toulouse, bien évidemment. Je crois que c'est le 20. Très clairement, c'est le 20. Donc voilà. Le match de Toulouse, je crois que c'est le 20 ou le 21. Bref. En tout cas, on fera le débrief tranquillement contre les champions de France. Plutôt pas les champions de France, mais
Le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour l'Europa League, on le rappelle. Donc très clairement, ça va être un bon match. Ça va être un très bon match contre Lorient. Lorient est une très belle équipe. Voilà. Limite, voilà. J'ai envie de te dire que tu n'es même pas favori. Parce que quand je vois l'équipe, j'ai peur. J'ai très très peur pour ce premier match. J'ai très très peur. Voilà. Faut dire la vérité. Faut dire ce qu'il en est aussi. Voilà. Moi j'ai très très peur pour ce premier match. Et j'ai bien peur que tu te fasses manger contre Lorient. Clairement j'ai bien peur que ça fasse ça pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc voilà. Hier, comme on vous l'a dit, Ramos a signé. On est bien content. Gonzalo Ramos a signé. On est bien content, certes. Mais il va falloir maintenant que Luis Enrique travaille sereinement et qu'on le laisse travailler. Et que très clairement on ait des résultats parce qu'on en a marre de se taper les pions tous les matchs. Et je pense qu'à part le match contre l'Inter de Milan, aucun match n'a été bon, j'ai pas peur de le dire. Aucun match n'a été bon. À part celui contre l'Inter. Même celui contre l'Inter qui a été bon. Alors on s'est complètement écoulé à la fin, très clairement. Alors qu'on avait fait 60 bonnes premières minutes. Et Win Kurzawa nous a tués. Bon, maintenant je pense que Luis Enrique, Kurzawa a encore montré qu'on ne peut pas compter sur lui. Contrairement à Abdou Diallo qui apparemment lui pourrait revenir dans le groupe professionnel parce qu'il a été impliqué et très bon apparemment. Et que Luis Enrique souhaiterait le remettre dans le groupe. Mais pas pour devenir titulaire indiscutable peut-être, mais pour très clairement le faire revenir dans le groupe quoi. Donc voilà. Pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Voilà. Donc voilà. Voilà les informations du jour. Alors concernant le dossier Kylian Mbappé, bah, toujours pareil. Hein. Il reste sur une offre dans les prochains jours je pense. Et comme je vous l'ai dit et comme je vous donne les arguments, Mbappé va pas rester un an sans jouer. Mbappé ne va pas rester un an sans jouer. Impossible pour Pérez de rester un an sans remplaçant Karim Benzema. Le Real a besoin d'attaquants. Voilà. Et quoi qu'il en soit, Pérez va devoir aller, que ce soit cet été ou l'été prochain, il va dégainer une offre. Il va payer 150 millions d'euros de prime à la signature. Donc voilà, donc que ce soit cet été ou l'été prochain, dans tous les cas, il va falloir qu'il sorte de chéquier. Donc voilà. Dans tous les cas, ce sera la même chose. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je pense que là maintenant, on va vers des... Là maintenant, ce sera info mercato et débrief. Bon, c'est déjà le cas depuis 2-3 semaines. Voilà. Victoire du... voilà. Donc le Paris Saint-Germain prépare sa saison. Le Paris Saint-Germain jouera samedi à 21h. Pas de débrief bien sûr, mais on sera là. Alors j'essaierai de voir, hein, parce que peut-être que j'ai regardé le match, mais pas sûr. Donc je dirais, mais je regarderai certainement pas le match. Donc voilà. Voilà, donc victoire. Voilà. Dites-moi en commentaire, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Gonzalo Ramos va réussir à s'imposer? Est-ce que le Paris Saint-Germain prendra du plaisir à voir notre Paris Saint-Germain jouer? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tous.